Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu un problème avec bien sûr la connexion Facebook, donc je suis de nouveau reparti sur mon téléphone avec, comme vous pouvez le voir, eh bien tout simplement un casque pour éviter de trop faire de bruit et puis pouvoir vous parler correctement. Donc je vais vous demander tout simplement si vous pouvez, c'est m'indiquer si vous me voyez correctement et si vous m'entendez correctement. C'est très important pour moi pour que je puisse savoir. Voilà. Alors, un petit n'hésitez pas, hein, les commentaires, savoir si vous me voyez correctement, si vous m'entendez correctement. Et moi, à partir de là, eh bien, je pourrai commencer cette visioconférence et vous aider du mieux possible. Donc je suis sincèrement navré pour les problèmes de connexion. Alors nous allons commencer, hein. Est-ce que vous m'entendez correctement? Juste m'indiquer dans les commentaires si vous m'entendez correctement, s'il vous plaît. Mettez-moi juste un pouce, juste oui, tout simplement pour me dire si vous m'entendez et si vous me voyez correctement. Voilà, n'hésitez pas que je puisse le savoir parce que tant que vous ne me le direz pas, je ne pourrai pas savoir si vous me voyez et si vous m'entendez correctement. Et si je ne le sais pas, malheureusement, je ne peux pas commencer puisque ça ne servira à rien de parler dans le vide. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, non. Allez, des petits commentaires s'il vous plaît pour m'indiquer si oui ou non vous m'entendez. Ça serait sympa que je puisse commencer parce qu'il est 20h10. On a déjà pris un peu de retard. Donc si vous pouviez juste me noter en commentaire si vous m'entendez ou pas, ça serait super sympa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ou qui me voit? Tout marche bien, super, merci Fabi, enfin. Bon, alors on va débuter au plus vite pour ne plus perdre de temps. Donc je suis sincèrement navré, hein, de devoir mettre, bonsoir Fabi, de devoir mettre ce masque pour, enfin ce casque, pardon, ce casque pour la visio, mais j'ai un problème technique, donc ce n'est pas grave, hein, on va, on va s'en charger, ce n'est pas grave du tout. Donc ce soir, on va aborder la question des places entreprises. D'accord? Qu'est-ce qu'une place entreprise? Pourquoi une place entreprise? Et dans les prochaines vidéos, on abordera comment trouver les places entreprises, les avantages, combien ça peut rapporter, etc. Mais ce soir, on va vraiment définir la place entreprise. Qu'est-ce que ça peut faire pour vous? Qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter? Et surtout, qu'est-ce que ça va pouvoir engendrer sur votre future microcrèche? Ou si vous avez des structures microcrèches actives, qu'est-ce que ça peut apporter tout simplement à vos structures actuelles, même si elles sont ouvertes? Donc c'est avant l'ouverture ou après l'ouverture, mais il ne faut surtout pas hésiter et il ne faut surtout pas passer à côté de cette idée de vendre des places entreprises. Alors, pour que ce soit vraiment au maximum interactif, je vais vous demander tout simplement de me laisser des commentaires, si vous le voulez, au long de cette visio pour que je puisse après y répondre. Donc je ne vais pas bien évidemment couper bonsoir Fatima, je ne vais pas couper toutes les 2 minutes pour répondre aux messages, mais je vais répondre régulièrement et je vous laisserai un temps de parole à la fin pour que je puisse répondre tout simplement à vos questions. Donc la place entreprise, qu'est-ce que c'est? Alors vous allez me dire, on vend des places aux entreprises. Effectivement, c'est ça, on va tout faire pour vendre. Donc dans une microcrèche, nous avons 10 places disponibles
eh bien, nous allons essayer, c'est ce qu'on appelle la vente de berceau. On va aller voir les entreprises pour savoir si celles-ci sont intéressées par des places que nous vendons. Alors, il ne faut pas mélanger deux cas de figure. C'est très important. Il y a, vous le savez certainement, bonsoir Annelise, vous le savez certainement, il y a des places entreprises pour les microcrèches normales comme la mienne et beaucoup, 95% de nous. Et il y a également des microcrèches entreprises. Donc c'est quoi déjà? Qu'est-ce qui différencie ces deux modes de fonctionnement? Une microcrèche entreprise va être dédiée aux entreprises. C'est-à-dire que dès le début, elle va s'associer à une ou des entreprises pour que ces entreprises participent à la création de microcrèches et ensuite, eh bien, paient les places à votre structure. Mais votre structure sera dédiée purement et simplement à ces entreprises. Vous n'aurez pas le droit d'accueillir d'autres personnes, d'autres familles, etc. C'est ce qu'on appelle de la microcrèche entreprise. Donc vous êtes en partenariat avec une ou des entreprises et toutes vos places sont dédiées à cette ou ces entreprises. D'accord? Donc ça, c'est la microcrèche entreprise. Donc dès le début de votre projet, lorsque vous commencez à penser à ça, il faut savoir ce que vous souhaitez faire. Donc les microcrèches entreprises, généralement, elles sont mises en place sur le secteur parisien. Parce que sur le secteur parisien, on y reviendra tout à l'heure, il est impératif de vendre de la place entreprise pour que ça soit viable et rentable. Donc, d'un côté, nous avons... Alors, bonsoir Cindy. Alors, nous avons tout simplement d'un côté les places, comme je viens de vous le dire, les microcrèches entreprises dédiées aux entreprises. Et de l'autre côté, nous avons nos propres microcrèches, c'est-à-dire les microcrèches qui accueillent des familles. Mais dans ces microcrèches, comme la mienne par exemple, nous pouvons vendre des places entreprises à certaines entreprises. D'accord? Donc, on va pouvoir démarcher des entreprises pour leur vendre 1, 2, 3, 4, voilà, 4, 5 berceaux à l'année. D'accord? Donc c'est important puisque cette vente de places entreprises va nous faire augmenter notre chiffre d'affaires annuel. Et ça, c'est très important et c'est le but de la vente de places entreprises. Donc, je reprends. Premièrement, microcrèche entreprise dédiée dès le début aux places entreprises, partenariat avec des entreprises, une ou des entreprises, et ces entreprises sont, entre guillemets, un peu propriétaires de la structure. C'est-à-dire que vous dépendez complètement de ces entreprises. Si elles viennent à fermer, eh bien malheureusement, après, il faudra vous débrouiller. De l'autre côté, alors ces microcrèches entreprises sont fortement en place sur le secteur parisien. De l'autre côté, nous avons la microcrèche normale, familiale, comme notre système, voilà, le mien ou beaucoup d'autres. C'est-à-dire que nous accueillons en priorité les familles résidant à proximité de la structure. Et dans ce format de fonctionnement, nous avons la possibilité tout simplement de vendre tout de même certaines places à des entreprises dans le besoin, mais avec qui nous n'avons absolument aucun partenariat et que nous ne dépendons absolument pas de ces entreprises. D'accord? Nous signons tout simplement un contrat avec ces entreprises pour accueillir une famille. Donc s'ils achètent une place dans la crèche, eh bien on accueillera une famille dédiée à cette entreprise, mais ça n'ira pas plus loin que cela. D'accord? Donc nous ne dépendons pas spécifiquement de ces entreprises. Alors, est-ce que pour le moment, je suis assez explicite, est-ce que c'est bon pour vous? Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez déjà des petites questions sur la place entreprise, la place microcrèche entreprise ou place microcrèche avec des ventes de places entreprise. C'est important de bien différencier les deux et de savoir dans quel cas vous allez partir.
Donc je le répète, sur le secteur parisien, ça va être une priorité, voire même une obligation de vendre des places entreprises, voire éventuellement, dans beaucoup de cas, de partir sur de la création de microcrèches entreprises directement. Par contre, en province, grande ville, etc., comme moi, secteur nancéen, eh bien, on peut créer de la structure microcrèche normale, mais se pencher sur d'éventuelles ventes de places entreprises. C'est important puisque ça va augmenter notre chiffre d'affaires et ça va bien évidemment euh, faire que notre structure sera encore plus viable et rentable sur l'année ou le nombre d'années de contrat que l'entreprise est en mesure de signer. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite, nous allons voir pourquoi il est bon de signer des places entreprises, d'accord? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et nous verrons dans un dernier temps quels sont les moyens pour essayer de trouver des places entreprises. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous apporte? Lorsque nous créons une entreprise, une micro-crèche, et que nous avons l'idée de vendre des places entreprises, ou alors que votre micro-crèche, comme moi, est créée, elle fonctionne, mais qu'il vous reste encore des places disponibles pour éventuellement vendre aux entreprises, eh bien, il ne faut surtout pas passer à côté, il faut tout faire pour essayer de trouver des entreprises qui sont en mesure d'acheter vos places vacantes pour tout simplement augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que cela va apporter à la micro-crèche? Donc, dans un premier temps, il faut savoir qu'une micro-crèche, donc là je vais rentrer un petit peu dans les chiffres pour que vous puissiez, donc n'hésitez pas à prendre des notes, hein, c'est important. Donc lorsque vous avez l'idée de créer une entreprise, une micro-crèche ou que cette micro-crèche est déjà en fonction, eh bien vous allez essayer de trouver des places entreprises, d'accord, pour les places à mettre en place ou alors des places vacantes. Bonsoir Alex. À partir du moment où vous avez des places vacantes ou des places vous l'ouvrez, donc il y a 10 places disponibles, eh bien on va se fixer un objectif de vente de places. Une place famille doit être, on va dire, se rapprocher au maximum des 1500 € mensuels. Donc lorsque vous signez un contrat famille simple, vous devez vous approcher au maximum des 1500 € mensuels pour cette famille. Donc vous l'aurez compris, 1500 € pour une famille, c'est rare quand même, hein, on est en dessous généralement. Mais pour que ça soit viable, une structure, il faut essayer de se rapprocher au maximum de 1500 € par mois pour chaque place vendue. Donc l'objectif, pour faciliter ce rendement de 1500 € par mois, eh bien on va essayer d'aller chercher des places entreprises, car le coût de la place que vous allez vendre va être divisé en deux parties, une partie entreprise et une partie famille. Mais la partie entreprise, étant donné qu'ils ont beaucoup d'avantages, et nous le verrons dans une prochaine vidéo, l'entreprise a beaucoup d'avantages fiscaux, donc l'entreprise va pouvoir payer, on va dire, soit la totalité, soit la moitié de la place. Et la famille va pouvoir tout simplement payer le restant dû à la fin du mois. Donc les 1500 €, il faut savoir que pour une place entreprise, on va essayer de vendre celle-ci, tout dépend du département, hein, bien évidemment. Plus on est sur des coins où on va dire, où les places sont chères, et plus vous allez vendre cher votre place entreprise. On estime approximativement, sur le secteur nancéen, c'est dans les alentours, on va dire, de 13 000 € à l'année. 12-13 000 € à l'année de vente à l'entreprise. Par contre, sur le secteur parisien, dans certains endroits, ça peut monter entre 16 et 19 000 €. Ça peut être vraiment quelque chose d'important pour les entreprises. Mais elles le font avec plaisir puisque, comme je vous le disais, c'est des avantages fiscaux qui viennent se déduire en fin d'année pour elles, et c'est quelque chose de primordial. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça engendre? Ça veut dire qu'on va vendre une place entreprise à une entreprise, on va lui vendre le berceau
sur un contrat d'un an, alors sachez que vous pouvez vendre ce contrat sur plusieurs années. Donc généralement, on part sur un an, 2 ans ou 3 ans. C'est comme vous voulez. Maintenant, plus vous allez signer un contrat sur plusieurs années, mieux ce sera pour vous, puisque vous aurez tout simplement une vision sur les années à venir. Déjà pour une place ou deux, celles qui seront vendues. Alors, maintenant que vous avez signé un contrat entreprise et que vous avez vendu celui-ci, par exemple, 15 000 euros. Alors, on va simplifier, on vend la place entreprise 12 000 euros. Vous signez un contrat avec l'entreprise et cette entreprise, durant un an, va vous donner tout simplement 12 000 euros. En plus de cela, eh bien, la famille va vous donner, on fait un rapide calcul, je rentrerai dans les détails sur une prochaine vidéo. Donc, la famille, on va calculer combien la CAF va pouvoir le rembourser. On imagine que c'est 800 euros par exemple. Eh bien, on va lui facturer 800 euros. Plus les 15% obligatoirement dus, mensuellement parlant, par les familles. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va rester à payer aux familles, au bout du compte, une fois que la CAF leur aura remboursé l'argent? Eh bien, il ne leur restera que les 15% dus obligatoirement. Ce qui fait que pour une famille, ça leur coûte, après que l'entreprise est payée, ça ne leur coûte pratiquement plus rien. Donc c'est extrêmement avantageux. L'entreprise prend en charge, on va dire, soit la totalité, soit la moitié de la place famille. Et c'est tout aussi avantageux pour l'entreprise puisqu'elle a des réductions au niveau fiscal. Donc vous imaginez bien que tout le monde est gagnant. L'entreprise est gagnante, la famille est forcément gagnante, et nous, par le biais, vous l'aurez compris, du cumul de paiement, dans un premier temps 1 000 euros par mois de l'entreprise, et dans un deuxième temps 800 euros par exemple de la famille. Ce qui nous fait arriver tout de suite environ à 1 800 euros. Donc, à chaque fois que vous allez vendre une place entreprise sur les 10 places dont vous disposez, eh bien, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires pour cette place d'environ 20 à 30%. Alors, vous imaginez si vous le faites sur les 10 places, bon, ce que je ne vous recommande pas, mais on imagine que vous le fassiez sur 3-4 places, vous vendez 3 ou 4 places à des entreprises, eh bien, vous augmentez 4 fois, d'environ 20 à 30%, le montant des places que vous deviez normalement vendre qu'aux familles. Donc ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous imaginez bien qu'en termes de rentabilité, en termes de viabilité, eh bien vous êtes largement au-dessus des 1 500 euros de base qu'il faut difficilement atteindre avec simplement des contrats famille. Là, vous dépassez sans problème les 1 500 euros, puisque c'est ce que vous allez vendre au minimum aux entreprises. 12 000, je veux dire, un contrat de 4 ou 5 jours sur un an en termes d'entreprise, on peut facile être dans les alentours de, on va dire, entre 13 et 15 000 euros. Donc plus de 1 000 euros par mois. Si on cumule là-dessus la part famille, qui ne coûtera pratiquement rien, la famille, puisqu'elle va être remboursée par la CAF, juste les 15% qu'elle devra impérativement payer, mais ça c'est toujours d'office, eh bien vous allez aussitôt arriver dans les alentours de 2 000 euros la place. Voilà, donc on augmente facilement d'environ 30%. Vous l'aurez compris, 2500 passe pratiquement à 2000, donc c'est plus de 30% d'augmentation pour une seule place. Donc si on multiplie ça par 3, 4, 5, eh bien ça nous fait en fin d'année quelque chose de vraiment viable, de rentable, qui nous permettra de vite passer à une deuxième structure, une troisième structure, etc. Donc ça c'est pour la rentabilité et la viabilité. Est-ce que j'ai été assez explicite? D'accord. Donc là, je vais vous laisser un petit peu le temps de mettre des commentaires pour me poser un peu des questions, si vous le souhaitez, si je n'ai pas été assez explicite. D'accord. Et ensuite, nous verrons ensemble comment essayer de démarcher des entreprises, comment faire pour signer des contrats entreprises. Voilà.
Alors, je vais vous laisser le temps de me poser des questions si vous le souhaitez. Si j'ai été assez explicite, j'en suis très heureux, je continue. Si par contre je n'ai pas été assez explicite, et s'il vous manque quelques informations sur la base de la place entreprise, pourquoi la place entreprise, ce qu'elle apporte, les bienfaits pour la microcrèche et pour l'entreprise. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, Floriane nous dit bonsoir, quel est l'avantage pour une entreprise de réserver une place entreprise pour ses salariés? Donc, ça c'est pour ses salariés, il faut savoir que ça apporte beaucoup d'avantages. Le salarié, si on prend un exemple de grande ville, le salarié dans les grandes villes, il a de toute façon, on est tous à peu près pris par cette problématique. On a tous du mal à faire garder nos enfants. Donc, déjà, le premier avantage d'acheter une place entreprise euh, dans une microcrèche, c'est tout simplement de pouvoir proposer aux salariés euh, une place de garde sans qu'ils aient à chercher celle-ci. Elle sera d'office donnée. Ensuite, tout ce que l'entreprise va payer, ça va être déductible au niveau fiscal. Donc ça, c'est pareil, c'est très important, puisque on va dire plus de 80% va pouvoir être déduit au niveau fiscalement parlant, mais ça je le rentrerai dans les détails plus tard. C'est-à-dire, ça sera un laïus de vente de place entreprise. D'accord? Donc les avantages pour l'entreprise, c'est purement RH, c'est-à-dire que ça va faciliter le retour des personnes, des jeunes parents de retour au travail, puisqu'ils ont déjà un moyen de garde. Ils auront un moyen de garde sur place ou à proximité. On va dire également pour l'entreprise, c'est en termes fiscal, on va récupérer beaucoup d'argent. Donc quand il faut, c'est quand même des choses quand on a une grosse entreprise, eh bien, qui sont importantes et ils n'hésitent pas à investir dans des places entreprises. En plus de faire du bien autour d'eux, eh bien, ils récupèrent de l'argent entre guillemets, donc c'est important. Donc ensuite, au niveau du retour à l'activité, donc je l'ai dit, lorsqu'on vient d'avoir un enfant, c'est toujours délicat de revenir au travail, et bien là c'est un point positif. Ensuite, lorsque l'entreprise est à la recherche de salariés, vous savez, des salariés par exemple VIP, hein, des têtes pensantes, où il faut vraiment, pour les recruter, avoir quelque chose de très positif. Eh bien, ça fait partie de ça. Dire à un employé VIP, eh bien moi je vous propose une place de garde pour votre enfant immédiatement, plus éventuellement un logement à moindre coût, etc. Eh bien ça, c'est des choses qui font que vous recruterez plus facilement du personnel. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, Fabi, est-ce qu'en milieu rural, ça marche aussi bien qu'en ville? Les entreprises sont-elles autant partantes? Alors, ça dépend. Ça dépend, effectivement. Les avantages sont les mêmes. Les avantages sont les mêmes en le milieu rural ou le milieu urbain. Pour les entreprises, les avantages sont les mêmes. Maintenant, il va falloir tout simplement essayer de vendre ces places. Et il est clair qu'au milieu urbain, vraiment grosse zone urbaine, les entreprises sont déjà au fait de vente de places en crèche. Ça, c'est important. Par contre, dans le milieu rural, peut-être que les entreprises ne sont pas encore à jour là-dessus. Et ça sera à vous, effectivement, de vraiment faire passer la bonne parole avec les bons laïus, les bons argumentaires de vente, pour que ces entreprises, alors il faut pas, c'est pas forcément une notion de grandeur, hein. Des petites entreprises sont en mesure d'acheter des places pour les avantages fiscaux, hein, que je vous dirai, enfin qu'on développera plus tard, mais c'est important. Donc ça sera à vous de mettre en place véritablement un laïus ou on verra des solutions de démarcher autrement pour vendre vos places, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. D'accord? Est-ce que c'est beau pour vous, Fabi? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Bien évidemment, on ne va pas tout développer ce soir parce que ça serait trop long, mais on va essayer
de, de voir les notions de base. Donc s'il n'y a plus de questions sur ces notions de base, eh bien on va essayer de voir justement, dans la continuité de ce que disait Fabi, eh bien on va essayer de savoir comment on peut faire pour vendre des places entreprises. D'ailleurs, je vous pose la question. À votre avis, mettez-moi dans les commentaires comment on fait pour vendre des places entreprises. Allez-y. Je vous laisse 2 minutes. Il faut que ça soit interactif, hein, donc je sais, voilà, on n'est pas forcément très 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 nombreux. On est, alors d'après ce que je vois, on est 7. Donc c'est pas grave, hein, le principal c'est que ça soit interactif. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire comment vous voyez la vente de places entreprises. Voilà, donc ça c'est une bonne question. Quel type d'entreprise faut-il privilégier? Alors, il n'y a pas, il n'y a pas de type d'entreprise à privilégier. On va essayer, bien évidemment, les très petites entreprises ne vont pas forcément, avec très peu d'employés, ne vont pas forcément investir de l'argent dans des places entreprises. Ah d'accord, il y a un décalage entre les commentaires quand on les poste et quand ça vous arrive. Bah, malheureusement, je suis navré, Fabi, mais je n'ai pas le choix de faire comme cela. Donc je réponds quand moi je les reçois, hein. Désolé, il faut être... Voilà, donc je vais vous demander d'être un petit peu patiente et puis je suis navré, mais c'est là encore une fois la technique. Alors, dans quel type d'entreprise du coup? Eh bien, on va essayer de tabler sur des moyennes et grandes entreprises. Les toutes petites, vous le comprendrez aisément, euh, les petites entreprises n'ont pas assez de liquidité généralement pour investir de l'argent dans les places entreprises et pas forcément assez d'employés non plus. Donc là, on va se fixer sur les moyennes et grandes entreprises, centres commerciaux, etc., galeries, voilà. Donc tout ça, ça peut être des bonnes solutions. Ensuite, Florian nous dit contacter les entreprises, demander un rendez-vous avec un RH, un directeur, étayer nos argumentaires et convaincre. Voilà, donc ça, on va dire, c'est ce que j'appelle le faire son commercial. C'est tout à fait ça, faire son commercial. Donc, pour faire son commercial, oui, bah, Fabi, merci beaucoup, hein, il y a pas de souci, merci. Donc, faire son commercial, c'est quoi? C'est tout simplement devenir commercial de sa microcrèche. Donc, pour être un bon commercial, il faut maîtriser son sujet. Donc là, vous allez devoir travailler sur les ventes de places entreprises, les tarifs, comment mettre en place ces tarifs, quels avantages les entreprises vont pouvoir en tirer vraiment sur papier, quitte à créer des flyers pour qu'ils puissent les garder. Et donc vous êtes vraiment le commercial, vous allez faire du porte-à-porte. Et pour chaque entreprise, vous allez téléphoner, envoyer des mails, s'il y a des regroupements d'entreprises, contacter le regroupement, voilà, et partager la bonne nouvelle afin que vous puissiez être reçu par l'une ou l'autre ou toutes les entreprises et ainsi vendre vos places. Alors il n'y a que, je ne vais pas dire 10 places, mais si vous en vendez déjà 5 sur 10, 50%, c'est déjà très bien. Donc au gros, votre but c'est de vendre, on va dire 50% de vos places quand vous allez ouvrir, et là déjà c'est déjà un bon résultat. Donc effectivement, la première solution, ça sera de vendre, de faire son commercial et d'aller toquer aux portes des moyennes et grandes entreprises, centres commerciaux, voilà, zone commerciale, les regroupements, etc. pour tout simplement vendre vos places avec un bon argumentaire, éventuellement des flyers, etc. Pour sortir, on imagine, au maximum 5 places. Donc ça, c'est faire son commercial et c'est quelque chose qui va vous prendre du temps, qui va vous demander des efforts, qui va être fastidieux, pour lesquels il va falloir être motivé. Donc là, c'est quelque chose de délicat.
Mais si vous y arrivez, eh bien, tout l'argent que vous aurez fait, ça sera dans votre poche. Vous n'aurez pas à payer quoi que ce soit d'autre. Tout ce que vous aurez gagné, ça sera pour vous. Ensuite, Anaïs nous dit: bonsoir, si une entreprise réserve une place à l'année, mais que celle-ci reste vacante, on peut donc utiliser cette place pour de l'occasionnel. Effectivement, j'allais y venir après. Lorsque vous avez vendu ces places entreprises, eh bien, et que l'entreprise, hein, pendant un laps de temps certain, ne peut pas vous envoyer de famille, eh bien, vous allez pouvoir augmenter encore le chiffre d'affaires de cette place entreprise, puisque vous avez le droit de mettre, comme le dit si bien Anaïs, en occasionnel des familles, le temps que cette place n'est pas prise par l'entreprise. Si l'entreprise ne vous envoie pas de famille, eh bien cette place est vacante. Donc, l'entreprise vous paye toujours, mais vous n'avez pas de famille à mettre dedans. Eh bien, en prévenant bien évidemment, hein, la famille que vous allez recevoir qui ne dépend pas de l'entreprise, que cette place est disponible le temps que l'entreprise, elle, vous envoie une famille. Donc là, ça peut être également tout simplement une augmentation de chiffre d'affaires pour le laps de temps où l'entreprise ne va pas vous envoyer de famille. D'accord? Donc ça, c'est important. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur la place vacante. Donc, on revient à notre sujet de vente de place. Nous avons la possibilité de faire note commerciale, mais nous avons également la possibilité, alors je vais vous le dire, hein, parce que là nous sommes depuis une demi-heure déjà en route pratiquement, nous avons la possibilité de passer par des prestataires de services. C'est-à-dire que ces prestataires sont là pour vendre des places aux entreprises. Donc c'est-à-dire que vous passez un partenariat avec eux et ces prestataires vont faire à votre place du porte-à-porte. Donc vous allez, sur le prix de vente que eux vont réussir à vendre, eh bien ils vont garder un pourcentage. Et à partir du moment où ils vendent ces places, ils gardent ce pourcentage et ensuite vous signez un contrat, un contrat entreprise avec le partenaire et vous ne gérez que la partie facturation avec la famille. D'accord? Donc, le partenaire s'occupe de faire toutes les démarches pour vous trouver la place entreprise et ensuite, une fois que c'est fait, le partenaire, eh bien, lui, touche sur le prix de vente de la place entreprise annuelle, va se rémunérer et ce qui restera, ça sera pour vous. Voilà. Est-ce que c'est beau pour vous? Donc là, les partenaires, hein, bon, ça, je vais plutôt il y a des grosses boutiques hein, qui le font. Il y a on va dire des gros partenaires qui sont en mesure de venir vous aider lorsque vous allez créer votre structure ou si vous fonctionnez déjà et que vous n'avez toujours pas mis en place ce système ou au moins essayé de vendre des places entreprises, eh bien n'hésitez pas à faire appel à des partenaires si vous ne vous sentez pas capable de vendre des places ou alors comme moi je suis capable de les vendre mais je n'ai absolument pas le temps avec toutes mes activités et à partir de là pour nos structures nous avons fait appel tout simplement à des partenaires, des prestataires qui nous ont vendu des places et avec qui nous sommes toujours en relation. Et pas plus tard qu'hier, j'ai un autre, d'ailleurs je dois lire le contrat, j'ai un autre prestataire qui m'a contacté avec un autre mode de fonctionnement. Et je pense que nous signerons un contrat également avec eux parce que là où c'est important, c'est qu'avec ces prestataires, nous n'avons pas de contrat nous liant à eux exclusivement. Il n'y a pas de contrat d'exclusivité, pardon. C'est-à-dire que vous pouvez signer autant de contrats avec des partenaires que vous le souhaitez, et si jamais eh bien, le prestataire veut gagner de l'argent, eh bien, il va se battre parce que vous lui aurez dit tout simplement que vous avez signé plusieurs contrats avec des concurrents et qu'à partir du moment où il souhaite cette place, eh bien, il va falloir se battre. C'est la mise en concurrence et c'est ce que je vous recommande de faire, bien évidemment, tout en étant toujours réglo hein, avec vos partenaires, mais au moins de toujours mettre un petit peu de pression sur ceux-ci. Voilà. Est-ce que j'ai été assez explicite? Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Donc pour ce soir,
je pense qu'on a déjà fait le tour de la base des places entreprises. C'est déjà vraiment pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais vous laisser 10 minutes pour qu'on puisse échanger ensemble sur d'éventuelles questions sur les places entreprises. Et si cela est bon pour vous, eh bien ensuite nous nous quitterons et puis on verra pour refaire d'autres vidéos, on va dire rapidement, puisqu'avec le confinement, nous avons pour beaucoup de soirs et de soirées de libre pour échanger. Et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux à pouvoir participer à ces conférences. Donc n'hésitez pas, hein, bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, à partager celle-ci autour de vous, à porter la bonne parole, c'est-à-dire d'inciter les autres personnes à venir participer à ces vidéos. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Et ensuite, eh bien, plus on sera et mieux ça sera. Voilà. Donc, merci pour toutes ces infos. Alors, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, Fabi. Et merci pour votre participation. Alors, bonsoir. Alors, alors, il me semble qu'Akima est parmi nous. Bonsoir, Akima. Donc, bonsoir. On peut vendre jusqu'à combien de places? Eh bien, on va essayer d'en vendre au 50%. Si vous pouvez plus, c'est très bien. Mais il vous faut quand même être, on va dire, relativement libre dans tout ce que vous avez à faire. Tout simplement, je pourrais vous dire, vous pouvez en vendre 10. C'est pas, si vous avez l'occasion d'en vendre 10, bien évidemment, l'idéal, ça serait d'en vendre 10. Mais il faut quand même laisser, à mon sens, en termes d'éthique, quelques places pour les gens qui dépendent de la mairie, qui dépendent de la commune où vous avez créé votre structure, puisque c'est quand même la commune qui vous a donné la possibilité de créer cette structure. Et à partir de là, j'estime, alors c'est un avis personnel, hein, qu'il faut quand même laisser des places aux familles dépendantes de la commune pour tout simplement avoir un retour gagnant-gagnant avec la commune et vous-même. Voilà. Donc Floriane, en gros, les familles touchent les aides de la CAF et ils nous les reversent. Qu'est-ce qu'on leur facture exactement? Bonsoir Wafa. Alors, Floriane, en fait, il y a les 15% obligatoires mensuels, d'accord, sur une facture. Vous allez faire un devis à la famille. Le devis, en fonction de la quotient familiale, etc., vous allez avoir une facturation au nombre d'heures, etc. Eh bien, là, avec la part entreprise, vous allez devoir choisir un mode de fonctionnement. Soit vous facturez la globalité de la place à la famille, c'est-à-dire que vous calculez, et peut-être que la famille vous doit 1200 euros, et bien là, vous allez facturer 1200 euros, et ensuite, sur ces 1200 euros, la famille va être remboursée par la CAF, d'accord? Donc là, on va dire que c'est la plus grosse part on va dire financière que vous pouvez toucher. C'est-à-dire que tout le monde paye à 100%. La famille va payer 100% de sa place et l'entreprise va payer 100% de sa place. D'accord? C'est beaucoup comme ça que ça fonctionne sur Paris parce qu'il y a tellement de demandes. Eh bien, tout le monde paye au taquet, à 100%. Donc là, c'est encore plus rentable parce que vous allez avoir des places entreprises qui vont monter à, on va dire, on imagine 1500, voilà, plus, presque 3000 euros, 2500, 2500, 2700 euros par mois. Parce que vous aurez fait payer la famille à 100% et l'entreprise à 100%. Par contre, on va dire qu'en province, on essaie de faire ce qu'on appelle le PSU Light. En gros, c'est on facture un maximum aux entreprises et on laisse le minimum aux familles. D'accord? Donc ce qui fait que la famille, en fonction du quotient qu'elle va devoir payer mensuellement parlant, eh bien, on va leur faire une facture qui prend en compte le remboursement de la CAF, on imagine 800 euros, plus les 15% obligatoirement dus par les familles par mois, et on arrive à peu près à 1000 euros, eh bien,
sur ces 1000 euros, la CAF va rembourser les 800 euros que la famille nous aura donnés et il restera à charge de la famille, à proprement parler, juste les 15% obligatoires mensuellement. Donc pour la famille, c'est vraiment quelque chose de très 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 abordable. Par contre, dans certains secteurs, comme je vous l'ai dit, c'est du 100%, 100%. Les familles signent un contrat avec vous, mais vous les facturez comme si eh bien, elles ne passaient pas par les entreprises. L'entreprise a réservé une place, c'est très bien, mais par contre, les familles payent à 100%. Donc ça, c'est aussi ça peut être un mode de fonctionnement lorsqu'il y a beaucoup de demandes, ou après, ça a à voir avec lorsque vous signez le contrat entreprise, ça a à voir avec l'entreprise que l'entreprise compte faire. Ou alors, il y a même des entreprises qui prennent tout en charge, la part entreprise plus la part famille, et qui ne laissent à charge de la famille que les 15%, restants. Mais de toute façon, la CAF faisant un remboursement, euh, il n'y a, à mon sens, pas de problème pour que les familles puissent payer à la hauteur du remboursement de la CAF plus les 15%. Voilà les amis, j'espère que ce fut constructif pour vous. D'accord? Donc je le répète, n'hésitez pas à partager, si vous avez aimé cette vidéo, ce partage, n'hésitez pas à en faire part à tout, dans les groupes dans lesquels vous êtes, à toutes vos connaissances, etc. Tous ceux qui sont intéressés par la création de microcrèches, et à partir de là, plus on sera de nombreux, plus ça sera constructif, et plus on avancera tous ensemble, en espérant que, bien évidemment, ce type de vidéo réponde à vos attentes. Voilà, donc je vais vous laisser. Si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une très bonne soirée, en espérant avoir répondu à toutes les bases sur les places entreprises. Et si jamais vous avez d'autres questions, notez-les, et de toute manière, d'ici peu de temps, rapidement je dirais même, eh bien je continuerai sur ces places entreprises pour vous expliquer, on va dire, vraiment en détail les avantages pour les entreprises. Les avantages, oui, pour les entreprises, c'est important pour que vous puissiez éventuellement plus tard faire un laïus pour vendre vos places. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, et je vous souhaite un bon week-end. À très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.